Bonjour et bienvenue dans la vidéo pour les guidances concernant le mois de novembre 2022. Ce mois-ci, je fais les guidances regroupées par signe, par élément. Donc, je suis rendue à faire ici les signes d'eau en débutant par le scorpion, le poisson et le cancer. Donc, je vous invite à écouter ce qui va vibrer avec vous. Vous prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, laissez ça à d'autres personnes. Donc, c'est concernant les énergies générales du mois de novembre. Et je m'excuse d'avoir sauté le mois d'octobre, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo. Il y a eu un déménagement. Donc, manque de temps. Donc, voici maintenant. Donc, je vous invite aussi à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, si vous désirez avoir une guidance de façon personnalisée. C'est possible en regardant mes disponibilités. Et je m'excuse aussi pour la petite voix car j'ai le rhume. Je débute pour les scorpions avec Moonologie pour le mois de novembre. Le petit mot, c'est quelque chose comme, c'est prends ta place puis fais le premier move, là, on va dire ça comme ça. Fais le premier pas, fais le premier. En regardant l'image, je ressens beaucoup d'amour. Je ressens beaucoup d'amour avec le rose. Donc ici, on parle des relations amoureuses, on parle d'amour, ok? Donc, on vous invite à faire peut-être le premier pas vers la personne de votre cœur pour vous ouvrir à cette personne-là. Ok. Ici, on parle de se dévoiler aussi. On parle aussi de se dévoiler comme dévoiler son identité aussi, mais dévoiler ses intentions, dévoiler ses intérêts, dévoiler ses sentiments, de s'ouvrir un peu plus à l'autre personne, communiquer de façon bienveillante, dans la tendresse. Donc ici, on parle vraiment d'une période de douceur, ok? C'est vraiment ce que je ressens, mais il faut falloir peut-être prendre un peu le courage pour le faire parce que j'ai pas l'impression que l'autre personne va le faire à votre place. Ça va venir de vous. Excusez-moi pour la gorgée. Pour les scorpions, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu dans la période. Tu sais, on est dans l'attente que les choses avancent, que les choses se passent. Mais tu sais, on vous invite vraiment à le faire bouger. À le faire bouger vous-même. Parce que j'ai l'impression que ça va peut-être stagner si vous restez dans cette énergie d'attente et que vous ne faites pas le premier pas. Donc, on vous invite à être courageux et à le faire. C'est comme, moi, ce que je vois dans la carte, c'est comme de la chance, de l'ouverture, du partage. Beaucoup de dévoilement d'émotions. Donc voilà, on vous invite à vous ouvrir à l'autre personne, à la personne de votre cœur ou à une personne aimée pas nécessairement... ici, j'ai une carte qui est tombée. Donc c'est ça. Avec l'oracle, Star Temple, les amoureux. Donc ici, on est vraiment sur une énergie de relation amoureuse, ok? On est dans vos amours, les amis scorpions. Donc ici, c'est comme si on dit que la personne qui vous est destinée s'en vient. Que ça s'en vient ou que l'union est déjà en train de s'entamer, de se commencer. Peut-être que la personne, vous la connaissez déjà. Peut-être que vous l'avez jamais rencontrée, mais dans l'énergie, vos âmes sont en train de se communiquer et de s'appeler. Ok? C'est comme... Il va y avoir des retrouvailles. Et des retrouvailles d'âmes, bien sûr, parce que j'ai l'impression que ce sont des âmes qui se connaissent déjà de d'autres vies. Donc, ce que je ressens, c'est comme, hey, on se retrouve. Ok, je te lâche plus, là. J'ai l'impression que ça va être une espèce de coup de foudre. Peut-être un coup de foudre, comme vous l'imaginez, mais le genre de coup de foudre où on se dit, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours.
où la passion est comme instantanée. On comprend pas pourquoi. Puis, ça me dit que ça va être qu'un lien d'attachement solide pour certains d'entre vous. Donc, si c'est ce que vous attendiez, si c'est ce que vous appelez, ça risque fort de commencer à bouger au niveau des amours pour vous pendant le mois de novembre. Et ce que je ressens aussi, c'est par rapport à cette union-là, à ces retrouvailles-là de deux âmes, il va y avoir de la guérison. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la libération, donc beaucoup d'émotions. La passion va exploser, mais il va y avoir de la libération émotionnelle. Donc ça se peut qu'il y ait des larmes qui en suivent, peut-être des douleurs qui remontent, des tristesses par rapport à d'autres relations. Donc on va aller faire un nettoyage avec cette relation-là. C'est une relation qui va venir vous aider à vous élever encore plus. Donc c'est super, ce que je ressens, c'est vraiment super. Puis c'est vraiment destiné. Pour moi, c'est le mot qui est destiné, mais on a toujours le libre arbitre, là. Si ça vous intéresse pas, vous avez le droit de passer votre chemin. Mais vous allez le sentir. Si vous êtes ouvert d'esprit, vous allez sentir que la personne qui est devant vous est vraiment la bonne. Donc, beaucoup de tendresse pour vous. Je poursuis avec le tarot. Le 4 d'épée. Chevalier de un page d'épée. 7 de bâton. L'énergie du 10 de coupe. Bon, on va aller voir l'ensemble de tout ça. Donc ici, l'énergie du 10 de coupe, donc c'est ce que je viens de dire un peu, beaucoup d'émotions, la rencontre de certaines personnes, c'est comme si... ok, ici ça me dit que la rencontre va se faire de façon très, très inattendue. Quand je regarde la personne qui s'en va vers la fontaine avec son enfant, et qui s'en va vers la fontaine et qui ne voit pas nécessairement que l'autre personne est là, quand ils vont arriver à la fontaine, ils vont se croiser. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez croiser cette personne-là dans un endroit que vous ne vous attendiez pas. C'est là que ça va commencer à vous flasher. Peut-être c'est là. C'était comme, je le connais déjà, ou genre un petit regard. Il y a quelque chose qui va vous faire un signe. Vous allez remarquer quelque chose. C'est clair. Vous allez soit avoir un regard qui va vous parler, soit une émotion qui va remonter, soit vous allez faire « Oh mon Dieu, j'ai l'impression de le connaître ou de la connaître. » Et de là va commencer à jaillir des belles émotions. On va commencer à être un petit peu, tu sais, les nouveaux... j'ai envie de dire des nouveaux sentiments, des petits papillons et tout ça. Donc, il va y avoir aussi un certain sentiment d'accomplissement, j'ai l'impression, avec vous, les scorpions, peut-être parce qu'on a déjà accompli beaucoup de choses dans l'année, mais il y a beaucoup de choses dont vous allez être fiers. J'ai l'impression avec le 10 de coupe, ce que je ressens aussi, outre la rencontre là, amoureuse, dans votre vie de façon générale, je ressens beaucoup de fierté d'avoir accompli, puis je vais dire, ça me parle des défis. C'est comme si vous allez être fiers des défis surmontés, de toutes les épreuves que vous allez avoir eues cette année. C'est comme un bilan, ok? C'est comme un bilan. Puis d'ailleurs, novembre, c'est votre mois. Donc, c'est comme si vous allez être dans le bilan de votre année de vie, hein? Parce que vous, votre année débute en novembre ou fin octobre. Donc, ici, avec le 4 d'épée, le 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est souvent une carte où on parle d'un moment de repos pour guérir ses blessures et tout ça, mais j'ai l'impression ici qu'il va peut-être y avoir une période au repos pour vous pendant le mois de novembre, mais qui va peut-être être due à des virus ou à des petits bobos, ok, des petits bobos qui vont survenir comme ça. Vous allez être obligé de prendre congé peut-être, vous reposer une journée ou deux. Ici, c'est vraiment ça qui m'est évoqué. C'est une période de repos qui arrive par surprise. C'est pas nécessairement que, oh, ok, cette semaine, j'en fais moins parce que je suis fatiguée, mais j'ai l'impression qu'il va y arriver un petit virus ou un petit pépin qui va faire comme, ouf, faut que je prenne une journée de repos. Là. Ok? Donc, pour moi, c'est ça. Ça va être un petit peu soudain. Ça va vous permettre de vous reposer une journée et guérir de ce petit virus-là.
Et pendant ce repos-là, j'ai l'impression que votre esprit aussi va répondre à certaines questions. Je ne sais pas si vous êtes des gens qui courent en ce moment, mais ce petit virus-là, ce petit moment d'arrêt qui va être très passager, j'ai l'impression que c'est pendant ce repos-là que aussi vos réponses à vos questions vont venir. Ok, c'est un peu ce que je ressens. Le page d'épée ici me dit, je sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui m'est venu, c'est oh, attention. Mais attention à quoi? Ok, ça me dit faites attention, c'est comme si vous allez avoir peut-être des moments d'impulsivité dans votre mois de novembre, de vouloir... Ok, on parle ici de régler des comptes avec des gens, de communication. C'est vraiment à ce niveau-là. Faites attention de pas vous lancer dans une conversation avec des mots qui sont durs et qui attaquent. J'ai l'impression que parfois vous pouvez être rapide sur le hey, ici, ça. Ok, là je vous invite vraiment à être dans la conversation de salut, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Est-ce que tu es ouvert à discuter? On va aller parler. Ok, donc de faire attention aux mots utilisés, à la vitesse à laquelle vous allez vous exprimer. Je ne sais pas pourquoi on me parle de votre vitesse à vous exprimer, parce que c'est comme si dans la vitesse où les mots vont couler, il va se glisser des petits mots que l'autre va prendre d'un mauvais pli. Ok, comme faites attention à comment vous allez communiquer. Prenez le temps de choisir les mots, autrement dit, pour être certain que la personne en face de vous comprenne pas de travers et ait pas de blessure face à ce que vous dites. Ok, c'est de cette façon-là qu'il va être question de faire attention, parce que ça pourrait créer une espèce de petit flou entre vous, un petit nuage. Puis j'ai l'impression aussi qu'on parle du travail, ok? Fait que faites attention, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui va se dérouler au travail. Donc si vous avez quelqu'un à convoquer dans votre bureau, un client à communiquer, faites attention de la façon dont vous lui parlez. Parce que ça pourrait être comme un peu maladroit, autrement dit. Faites attention. Ok. Avec le 7 de bâton ici, je sais pas ce que vous vivez en ce moment exactement. Tout le monde vit un chemin différent. Mais ce que ça me dit ici, c'est continuez votre route. C'est comme, malgré les choix que vous avez faits, continuez votre route. Continuez dans la même direction que vous avez déjà commencé. J'ai l'impression que vous avez mis des gens un peu en colère, que vous avez mis des gens un peu dans le doute sur vos choix. Mais continuez. C'est absolument pas grave. Ils vont peut-être essayer de vous attaquer, vous lancer des insultes, parler dans votre dos, lancer des rumeurs, mais continuez votre route. Vous êtes vraiment parti sur le chemin qui vous appartient. C'est ce qu'on me dit ici. C'est comme, vous êtes maître de votre route, laissez faire les autres. Ok, les autres vont peut-être vous faire 100 millions de commentaires sur les choix que vous avez faits, des conseils peut-être, mais c'est vraiment, on me dit vous avez fait le bon choix, vous êtes vraiment à la bonne place, puis laissez faire les commentaires des autres, puis les attaques des autres, là, les jugements des autres, ils vont pas vous toucher si vous continuez votre route de cette façon-là. Donc voilà mes amis Scorpions, c'est assez magnifique, un amour qui s'en vient. Ok, on fait attention à bien communiquer les choses de façon plus délicate peut-être, moins maladroite. Donc voilà pour vous les Scorpions. J'espère que ça vous aura aidé. Donc on va poursuivre avec nos poissons. Poissons pour le mois de novembre. La pleine lune en poisson. Pour nos amis poissons. Donc, allier, balancer la spiritualité et le côté pratique. Ici, c'est ça qui est écrit sur la carte. Donc, ici, on parle d'être vraiment en union. Ok, en union avec le concret, la matière et votre intuition, votre spiritualité, l'énergie. Ok?
Ça me dit ici que beaucoup de poissons ne laissent pas beaucoup entrer la spiritualité dans leur vie, malgré qu'ils la ressentent, malgré qu'ils savent, malgré que vous savez que c'est présent en vous, vous savez que vous avez des dons puissants, que vous avez des connaissances, mais vous les laissez pas parler, vous les laissez pas entrer dans votre vie, vous préférez être dans le très 3D parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire, hein? Dodo, travail, tout ça, la routine, mais vous laissez pas entrer le moment de bien-être dans votre vie, de spiritualité, où vous laissez vraiment votre rêverie peut-être vous porter un peu plus loin, parce que les poissons, vous êtes des gens qui aiment rêver puis avoir des idées, mais vous les mettez jamais dans le concret. Donc c'est un peu comme allier les deux, parce que c'est ça, allier les deux. Parce que vos rêves, vous pouvez les réaliser, ok? Essayez d'allier les deux. C'est un peu ça le message ici pour vous. Je poursuis avec l'oracle Star Temple. La sage-femme universelle. Ici, on me parle. Première chose que j'ai vue, c'est la fierté. La fierté sur ce que vous avez accompli, que ce que vous avez créé. Ça peut être vraiment la fierté de la naissance de vos enfants, la fierté de les voir grandir, s'épanouir et tout ça. Mais ça pourrait être aussi au niveau de vos projets, de vos accomplissements, de vos petits, tu sais, vos petits dadas, là, ok? Ça me dit, tu sais, vous pouvez avoir ce lien d'attachement-là avec les choses que vous avez créées ou avec vos enfants, mais ça prend un certain détachement pour les laisser grandir et s'épanouir de leur côté. Donc, si on me dit faites attention de ne pas créer un sentiment de dépendance par rapport à toutes ces choses-là ou à vos enfants, il faut leur laisser l'espace d'être eux-mêmes un individu à part entière. Autant que ce soit un projet, laissez la place à ce que ce projet-là soit un projet et que vous ne soyez pas le projet intégré. Mélangez vous avec le projet. T'sais, vous n'êtes pas le projet. Vous êtes la personne qui avait mis en place, par exemple, une business, mais vous n'êtes pas la business. OK? Vous êtes, vous le faites marcher, mais en voulant dire, ne vous identifiez pas nécessairement à tout ce que vous avez créé. OK, ça prend un certain détachement. Oui, vous pouvez être attaché émotionnellement, vous aimez, vous êtes fier, vous êtes bon, vous aimez ça, mais à un certain moment, il y a une limite à être la chose. Ou comme par exemple par rapport à un enfant, de lui imposer des choses que vous aimeriez qu'il soit, alors que cette personne-là a ses propres valeurs, ses propres idées, ses propres goûts qui sont probablement très différents du vôtre. Donc on me dit ici faire la limite, ok, faire la limite entre l'attachement et le détachement de ce que vous avez créé, donc votre enfant ou votre projet ou votre emploi ou votre business ou peu importe de quoi il s'agit ici, dont vous êtes vraiment très très fier. Ok, c'est comme s'il y a un lien d'attachement un peu fort. Je poursuis avec le tarot. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Pour le mois de novembre. Page de bâton. 3 de coupe. 3 de coupe, excusez. 3 de coupe. Et le 9 de bâton. Donc ici, le 9 de bâton. Il m'indique vraiment comme le désir de ne pas
se faire attaquer, de ne pas se faire insulter. J'ai l'impression que par le passé, vous avez été énormément blessé par des attaques psychologiques, ok? Je vais dire psychologiques, où ça vous a ébranlé d'un niveau émotif et ça vous a marqué. Donc ici, on me parle de blessures qui datent depuis longtemps. Je ressens le mot adolescent qui vient en moi. Donc vous avez peut-être été victime d'intimidation à l'école, de violence. Donc ici, ça vous a créé une espèce de bouclier autour de vous où vous êtes beaucoup susceptible. Je sais pas pourquoi on me dit que vous êtes beaucoup susceptible ce temps-ci, mais ce que je vois, c'est le bâton de lumière qui est dans ses mains. C'est comme la volonté d'arrêter d'être cette victime-là. Donc, je sais pas à quel point chacun d'entre vous avait ce sentiment de ne plus vouloir être cette victime-là, mais on dirait que c'est une flamme qui est naissante, on dirait que ça débute ou ça n'a pas été travaillé, mais c'est comme si on vous demande de faire grossir cette envie-là, de reprendre votre place, de reprendre le pouvoir que vous avez perdu il y a longtemps, et que les barrières que vous vous mettez autour de vous contribuent encore plus à être cette victime, ok? Donc, c'est vraiment le message que je ressens ici. On parle de trucs qui datent beaucoup, qui datent de il y a longtemps, probablement des situations que vous n'avez pas encore pardonné. Donc, il y a plusieurs étapes à faire avant de pardonner, de reprendre son pouvoir, de reprendre cette confiance, d'arrêter de se victimiser. Parce que là, ce qui arrive, peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais en étant toujours dans ce sentiment de victimisation, de douleur, de souffrance, mais vous attirez à vous encore et encore les mêmes choses, ok? Donc voilà, c'est un petit peu le message, c'est un peu peut-être plate à entendre, mais c'est important des fois de se regarder en face et de voir qu'il y a certains comportements qu'on a en nous qui nous attirent des fois à nos propres problèmes, ok? Donc ensuite, avec le page de bâton ici, l'image que j'ai là qui m'est venue, c'est quand même peut-être une petite image dans ma tête, c'est que quand j'ai vu les pieds dans le sable, ce que j'ai vu c'est comme si ce jeune homme-là, il venait de courir dans le désert, puis ça m'a dit comme faites attention de courir dans ce désert-là parce que vous allez juste comme vous essouffler, avoir chaud puis avaler de la poussière. Fait que je sais pas sur quelle chose vous êtes en train de travailler fort en ce moment. Donc ce que ça m'indique, c'est qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de mettre beaucoup d'énergie, travailler fort, mais que c'est comme l'énergie que vous êtes en train d'y mettre apporte pas nécessairement du bon pour vous. Ça va vous nuire énergétiquement, ça va vous apporter peut-être des conflits, peut-être des problèmes, ok? Ce que je voyais, c'était le personnage qui s'étouffe avec le sable dans, tu sais, donc peut-être au niveau de la communication, vous allez peut-être avoir de la difficulté à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer comme il faut, mais il y a quelque chose qui me dit vraiment, faites attention de ne pas pousser la machine dans cette voie-là, parce que ça va être épuisant, ok? Je sais pas c'est quoi vous êtes en train de placer votre énergie, c'est comme si ça me dit ralentissez, puis buvez de l'eau. Tu sais, c'est le désert et tout ça. Fait que buvez beaucoup d'eau au mois de novembre, c'est vraiment un conseil qui va être bon pour vous, pour votre santé, au niveau énergétique aussi. Donc, faites vraiment attention de ne pas courir dans le vide. Autrement dit, faites attention à ce que vos énergies que vous placez vous rapportent vraiment quelque chose de bon et de bien. OK? Parce que ça fait un petit peu naïf tout ça. On dirait que ça me dit le mot naïf, tu sais, quelqu'un qui y croit un peu trop, puis qui finalement ça rapporte pas grand-chose. Donc, vous allez voir de quoi il s'agit. OK? Vous allez voir de quoi il s'agit pour vous. C'est comme aussi ça va. Ouais. Tout ça, le fait de courir comme ça, dans le sable et tout ça, va faire relever de la poussière. Donc, j'ai l'impression que vous, pendant le mois de novembre, ça se peut que vous soyez l'instigateur de celui qui va aller comme hey là, faut régler les choses, on balaye ça, on règle les vieilles affaires. Donc, allez
épousseter un peu où c'est vieux, où il y a des choses qui traînent. Ça se peut que ce soit vous qui soyez l'instigateur de certaines conversations de ce genre-là. Donc, à vous de voir s'il y a des choses qui traînent et qui seraient nécessaires de nettoyer. Allez-y. Donc, ici, avec le 3 de coupe, on a l'amitié. OK? Donc, pendant le mois de novembre, c'est fort possible que vous vous réunissiez entre amis. OK? Entre amis, peut-être une célébration, un anniversaire, un mariage. Mais il va y avoir des retrouvailles avec des amis ou des collègues que vous avez peut-être pas vu depuis quelques temps. Mais il y a quelque chose dans son regard à elle qui me parle. C'est le fait qu'elle regarde comme ailleurs. Ok. Je vais attendre que le message vienne à moi. Il y a quelque chose qui attire son attention à cette personne-là. Je sais pas si c'est vous ou si ça va être quelqu'un de votre entourage. Mais c'est comme si elle a été témoin de quelque chose. Ça me dit qu'elle est témoin de quelque chose. Donc, à vous de voir pendant le mois de novembre si vous voyez des choses se passer, dont vous êtes témoin. Est-ce que c'est des choses négatives? Est-ce que c'est des secrets? Peu importe. À vous de voir, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être soit témoin ou soit votre ami va être témoin d'une certaine scène qu'il va voir pendant une réunion. OK? Il va y avoir quelque chose qui va peut-être se produire. Peut-être que ça va être une querelle, peut-être que ça va être un couple qui se forme, ou peu importe, ou quelque chose d'un peu plus intime. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il s'agit, c'est juste des exemples. Mais ça me dit vraiment, c'est comme si cette personne-là va avoir vu quelque chose que les autres n'auront pas remarqué. Donc, est-ce que ce sera vous ou est-ce que ce sera un autre membre de cette réunion? À vous de voir. Mais pourquoi cette personne-là, on m'indique qu'elle va être témoin? C'est juste que je vois pas le lien de pourquoi savoir ça. Aujourd'hui, j'essaie de savoir pourquoi. C'est comme si cette personne-là va comme se ramasser avec un petit fardeau sur le dos, à savoir, hey, j'ai vu ça. Tu sais, je dois-tu en parler, je dois-tu pas en parler? Donc, si c'est vous, parlez-en à d'autres personnes pour voir qu'est-ce que vous devriez faire et comment agir. Et si c'est quelqu'un d'autre, essayez de voir si vous pouvez l'aider dans cette situation-là. Parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui est malaisant, là. Tu sais que, oh mon Dieu, j'ai vu telle chose, mais je sais pas si je dois le dire ou pas le dire. Fait que c'est une situation qui va peut-être être triangulaire ou malaisante ou ouais, c'est ça. Donc, c'est à vous de voir si vous devez agir ou non, garder le secret ou non, en parler. À vous de voir, mais on me dit d'essayer de partager un peu ce fardeau-là. Ok. Avec le roi de coupe ici, j'ai l'impression que votre mois de novembre, là, ça va débouler. Ok? Ce que je ressens, là, c'est que les émotions, les choses vont débouler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qu'il y a beaucoup de choses que vous allez garder à l'intérieur de vous. Ça va peut-être pas paraître que vous allez être surmené ou épuisé ou même peut-être fatigué, triste, mais ça va pas paraître, mais à l'intérieur de vous, ça va brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ici, on va être dans un certain contrôle de tout ça, ça paraîtra pas, mais il va manquer peut-être de l'exprimer ou de l'exprimer correctement, comme dit. Il y a la notion de tu sais, le siège, il flotte, on dirait, sur l'eau, ou en tout cas, il se fait balancer dans l'eau, là, le siège. Puis il y a quelque chose qui me dit comme, il va falloir que vous trouviez l'équilibre là-dedans. Il va falloir trouver l'équilibre pour se stabiliser parce que ça se peut que ça soit beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à vivre. Fait que c'est ça, mes amis poissons. Pour vous, pour le mois de novembre. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, on va poursuivre avec nos amis
Cancer pour le mois de novembre. Cancer, les amis de Cancer, ascendant Cancer, lune Cancer. Donc ici, ne laissez pas votre orgueil entrer dans votre chemin. OK. Donc ici, il y a peut-être une situation qui va arriver pendant le mois de novembre qui va vraiment faire ressortir votre ego, votre orgueil. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous défendiez certains points, certaines de vos opinions, mais faites attention à ce que l'autre personne le reçoive pas comme un coup de Hey, moi je suis ci, ça. J'ai comme le sentiment que c'est quelque chose comme ça, là, que vous allez peut-être vous défendre avec un certain trop plein d'ego. Faites juste attention de diminuer ça et d'un peu plus dans la compassion avec l'autre personne. Donc c'est de ce genre-là qui est question ici. Puis le jaune dans la pleine lune ici me dit manifestez la joie dans votre vie. Parce que novembre, je sais pas si vous êtes dans une tristesse depuis un certain temps, mais là, il est temps que la joie revienne dans votre vie. Ça a l'air d'être assez lourd, OK? Donc, vous êtes fatigué, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de joie, vous avez envie de retrouver votre soleil, peut-être des amis qui vous font rayonner. Donc, c'est ça qui est question ici. Pour les cancers en novembre, donc je poursuis avec les cancers, avec le Star Temple. Donc, je suis un enfant du vin de l'univers. Donc, voici un petit bébé sur une perle. Ici, ça me parle de votre transformation intérieure. Ce que je ressens, c'est votre transformation intérieure. Donc, je ne sais pas quels événements arriveront pour vous en novembre ou qui viennent de peut-être de survenir, mais ce que je vois, c'est la naissance d'une perle à l'intérieur de vous. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient de plus en plus beau, de plus en plus lumineux à l'intérieur de vous, de plus en plus précieux, puis vous commencez à le connaître. Vous allez prendre conscience de cette perle-là à l'intérieur de vous et commencer à le chérir et à le dorloter comme si c'était votre bébé. Voilà. Donc, on vous invite vraiment, vraiment à reconnaître votre valeur ici. OK? À reconnaître votre valeur, à reconnaître votre douceur, à reconnaître votre tendresse qui peut-être a été oubliée. OK? Ça a peut-être été oublié. Peut-être que ça va être tout nouveau pour vous. Donc, désolée, j'ai pris une petite pause. Donc, ça me dit, faites-le briller, cette petite perle-là à l'intérieur de vous. Ça va être vraiment important de comment prendre soin, de le polir, d'en prendre soin. Fait que faites vraiment attention à vous, à comment vous vous représentez, à comment vous parlez de vous, à comment vous vous traitez vous-même. Donc, je poursuis avec le tarot. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour novembre. Chevalier de Pentacle. Les amoureux. Dix d'épée. L'énergie du 8 de Pentacle est avec vous. Donc, le 8 de Pentacle, le 8 de coupe est avec vous. Donc ici, ce que je ressens avec l'énergie principale en d'autres jeux, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière maintes et maintes fois, où vous avez peut-être travaillé dessus, mais c'est pas complété. Donc il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à libérer. Je ressens vraiment comme si c'est comme quelque chose qui se répète.
ça fait un petit bout là, qu'on vous dit vous êtes prêt, vous êtes prêt, vous êtes prêt, vous êtes prêt, mais que vous avez juste pas passé à l'acte, vous êtes juste pas... Dans le fond, quand on est dans l'énergie du 8 de coupe, c'est quelque chose qui se termine et que vous laissez derrière vous. Mais c'est comme si vous n'êtes pas prêt encore à lâcher le morceau et qu'on vous l'a comme mis en lumière plusieurs fois, ok, dernièrement. Et comme peut-être que novembre va être encore une nouvelle opportunité de prendre les devants et de fermer certaines portes dans votre vie parce que c'est déjà terminé dans l'énergie, mais c'est vous qui vous attachez par des liens d'attachement. Donc, avec le chevalier de Pentacle ici, on parle d'un projet, comme d'un projet d'indépendance, de finance, un projet qui est lent, Et c'est quelque chose qui avance pas très très vite ici. J'ai l'impression qu'on est dans la lenteur, dans l'analyse, mais qui est très très solide. Ici, ça me dit que c'est très très solide. Donc, on me dit que c'est comme un plan que vous avez réfléchi depuis longtemps. Quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. C'est peut-être temps de le matérialiser, c'est peut-être temps de le mettre en matière. Le pentacle se retrouve ici avec la carte des amoureux. C'est comme s'il va falloir faire le choix ici. Comme de mettre en œuvre ou de l'abandonner ou encore attendre. La carte des amoureux représente aussi la dualité. Donc ici, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous êtes mélangé par deux dualités, par deux choses qui sont vraiment comme à l'opposé l'une de l'autre, qui viennent vraiment comme entrer en conflit, qui vous empêchent de prendre votre décision. Donc d'un côté, vous avez peut-être le le besoin d'être honnête, puis de l'autre côté, le besoin de ne pas faire de peine à quelqu'un. Donc, c'est un peu en conflit l'un avec l'autre. Donc, c'est pour ça que ça vous empêche d'agir en ce moment parce que vous n'êtes pas branché. OK? Donc, il va falloir à un moment donné mettre son pied puis de prendre une décision. Mais c'est à vous de voir quand vous êtes prêt. J'ai l'impression que cette décision-là, elle pèse sur vous parce qu'avec le 10 d'épée, ben, on est dans la tension, on est dans le fardeau. On est vraiment au bout de quelque chose, donc on est épuisé. J'ai l'impression que vous vous êtes cassé la tête énormément avec cette situation-là, que vous êtes peut-être vraiment au bout du cycle, ok? Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment rendu au bout. Le 8 de coupe vous invite vraiment à fermer la porte à cette chose-là qui vous épuise. Donc vous êtes vraiment à bout, ok? Et de commencer à mettre en place ce que vous aviez déjà entamé à l'intérieur de vous, mais il reste juste à le concrétiser, autrement dit, mais ça prend du temps, puis vous êtes encore dans l'analyse, puis c'est ça. Donc, puis ici, ça me parle aussi que vous avez peut-être peur de manquer d'argent. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le côté lent, parce que vous avez peur de briser un certain cycle financier. Je ne sais pas donc de quoi il est question. Est-ce que c'est quitter un travail? Est-ce que c'est vous séparer? Est-ce que c'est par rapport à vendre une maison? Par rapport à quelque chose comme ça? Mais il y a une notion d'argent ici qui vient comme un peu... qui flotte là-dedans. Ça fait partie de vos réflexions. OK? Ça fait partie de vos réflexions, tout ce qui est matière, argent. OK? Mais vous êtes vraiment épuisé. Donc, on vous invite, comme ici, on vous invite à flatter la petite perle à l'intérieur de vous. Là, c'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Puis la joie, c'est pas pour rien qu'on vous parle de tout ça. Il y a de l'épuisement. Vous êtes dû pour un renouveau. OK? Vous êtes vraiment dû pour un renouveau. Puis la carte des amoureux vous invite souvent à faire le choix avec votre cœur, avec votre passion. OK? Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous donne des papillons? C'est quoi? Mais c'est certainement pas ce qui vous arrive en ce moment. OK? C'est ce que je ressens. C'est ce que vous vivez en ce moment. C'est clairement pas quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, c'est peut-être le temps de quitter la situation, de fermer certains chapitres de votre vie, de terminer un cycle qui est douloureux, OK? Un cycle qui est douloureux pour en entamer un
Peut-être qu'il va prendre du temps, peut-être que ça va être lent, que vous ne verrez pas le potentiel tout de suite, mais c'est clairement beaucoup d'abondance au bout du compte, ok? Parce qu'en même temps, vous allez prendre soin de la petite perle à l'intérieur de vous. Donc voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée.